je suis. Alors on va faire une lecture décidément on reprend les mêmes textes parce qu'on les a pris déjà un peu hier, mais bon, c'est indispensable. Genèse chapitre 3. Je pense que si nous sommes là ce matin, c'est pour que la parole de Dieu puisse nous changer. Amen. Qu'elle puisse nous encourager, qu'elle puisse nous fortifier, et que cette parole soit inscrite dans nos vies, et que cette parole de vie puisse aussi déborder de nos vies, qu'à la place de la mort, il y ait la vie, justement, qu'à la place du péché, il y ait la sainteté, etc., etc. Genèse chapitre 3, voilà, et nous allons lire à partir du verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Amen. On va s'arrêter là. Voilà ce qu'a dit le serpent. Et la Bible nous dit que le serpent, l'adversaire qui a utilisé le serpent, était le plus rusé de tous les animaux des champs. Et j'ai pensé qu'il était bon de réfléchir à ce que nous sommes et aussi à ce que le Seigneur souhaite que nous soyons, non seulement aujourd'hui, mais dans l'avenir. Le serpent, l'adversaire de nos âmes, nous fait toutes sortes de promesses. Vous le savez. Et il le fait non pas forcément directement, mais par un intermédiaire. Et l'adversaire, là, a parlé par un animal rusé, il a parlé par le serpent. Et j'aimerais dire qu'aujourd'hui, le serpent a pris toutes sortes de formes. Et notamment, il a pris la forme des médias. Il a pris la forme des idéologies, des philosophies, de ce qui est agréable à entendre. Et l'Écriture nous dit qu'à la fin des temps, même des croyants se donneront toutes sortes d'enseignants qui auront des paroles agréables, suivant la pensée de leur cœur, et ils applaudiront. Ils diront, c'est formidable ce que nous avons entendu. Ça correspond à ce que nous souhaitons. Ça, c'est certainement la vérité. Vous savez qu'un jour, et c'est dans l'Écriture, une foule a dit, Dieu voit d'un Dieu et non d'un homme. Et pourtant, c'était un homme qui parlait. Et cet homme, quelque temps plus tard, est mort. Et il est même mort d'une terrible maladie parce qu'il est mort rongé par des vers. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Tu es déjà avec les vers. Et je vous ferai remarquer que ce texte nous parle parce que Satan lui-même est tombé. Et quand vous lisez Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, vous apercevez que justement la condamnation, c'est d'être avec les vers, avec les vermisseaux. Parce que celui qui pense être grand et celui qui veut s'élever devant Dieu et qui veut contester avec Dieu, eh bien Dieu le jugera. Et s'il ne se repent pas, s'il ne confesse pas sa misère, eh bien il aura pour couverture une couverture de vers et de vermisseaux. Mais à celui qui est capable de dire c'est vrai, Seigneur, je suis peu de choses, mais toi tu es grand, alors il y a un triomphe éternel. Amen. Et c'est ça l'évangile. Celui qui s'abaisse sera élevé, celui qui s'élève sera
abaissé. Et l'adversaire est méchant. Ne croyez pas que le monde vous aime, chers amis. La Bible nous dit que d'ailleurs, il y a pas de possibilité. Je ne parle pas du monde des individus qui sont dans le monde, mais je parle de l'esprit du monde, de la mentalité du monde. Il y a dans le monde des idéologies diverses et même contradictoires et qui pourtant toutes sont dirigées par l'adversaire. L'adversaire n'a aucun problème pour influencer les individus dans telle religion, dans telle idéologie, dans telle secte, dans tel athéisme ou dans telle autre philosophie, même si elles sont complètement contradictoires, même si elles s'opposent, même si elles se font la guerre, même si elles provoquent des morts, pourvu que ce soit du mensonge et que ce ne soit pas la parole de vérité, pourvu que ce soit quelque chose qui contrarie le Père qui est dans les cieux, qui soit en opposition avec l'œuvre de Christ et qui provoque même le blasphème contre le Saint-Esprit. Le diable n'a aucun problème, il est l'auteur du mensonge. Et dans le mensonge, il y a toujours une part de vérité. Et c'est là que nous devons faire attention, chers amis, mes frères et sœurs. Et en voyant les événements, il y a maintenant pratiquement un mois, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on est formaté, conditionné, à un point qu'on n'imagine pas. Et nous, les croyants, nous devons être conscients de cela. Et revenir toujours plus, non pas aux médias du diable, non pas aux intermédiaires du diable, mais aux médias formidables qu'est cette parole. Amen. Il y a tout là-dedans. Amen. Vous qui venez peut-être de découvrir l'Évangile, ça vous a fait du bien. Amen. Vous peut-être qui êtes convertis depuis des années, vous avez goûté à la fidélité de Dieu. C'est pas vrai? Et vous pouvez le dire, qu'on soit des jeunes croyants ou plus âgés, qu'importe, mais on a goûté combien le Seigneur était bon. Et tout ce qui était problème, difficulté, peut être encore là, mais il y a Jésus. Mais il y a le Père qui nous aime. Et ça fait, excusez-moi, toute la différence. L'adversaire parle à la femme et je vous ferai bien remarquer que Ève, la femme, sait qu'il ne faut pas manger. Elle a été instruite par Adam, elle sait qu'il ne faut pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Jamais le savoir et la connaissance n'a fait progresser l'homme dans le domaine moral. C'est une erreur. Et plus on progresse même avec la science, plus on progresse avec la technologie, plus on s'enferme dans le péché, et même on accroît la puissance du péché. Mais heureusement, la Bible nous dit que là où le péché a abondé, la grâce, elle peut surabonder. Et je crois que jusqu'à la fin, jusqu'au bout, la grâce de Dieu surabondera, même si le péché abonde. Amen. Il ne faut pas qu'on soit découragé. Jésus a dit qu'il fallait que toutes ces choses, tous ces événements arrivent. Mais ce n'est pas parce qu'ils arrivent que doit les approuver. Ce n'est pas parce que ces choses se mettent en place que nous devons être passifs, indifférents. Plus le diable agit, plus l'Église doit agir. Mais comment peut-elle agir? Elle peut uniquement agir en se mettant à genoux et en disant « Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi, viens nous remplir de ton esprit. » Amen. Et que ce ne soit pas des mots, que ce ne soit pas des expressions simplement, ou quelque temps que nous puissions passer avec le Seigneur, mais que toute l'Église se mobilise. Mon frère, ma sœur, si tu es déçu, découragé, si tu es abattu, va auprès du Seigneur. Amen. Et dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Amen. Le serpent a dit ceci. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, il parle à la place de Dieu. Pour qui se prend-il? Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu. Vous serez. Vous êtes, mais vous serez. Je suis et je serai. Oui, oui, oui. Mais ça, attention. Vous savez que c'est justement le piège. Je suis, et qu'est-ce que je pourrais devenir? Et dans le plan de Dieu, il y a le fait que, effectivement, je suis,
quelqu'un, je suis un individu, et que je peux devenir quelqu'un de différent. Mais le diable aussi veut faire de nous quelqu'un de différent. Et l'homme innocent, il en a fait un homme pécheur. Mais Dieu, d'un homme pécheur, en fait un homme saint. Amen. Vous serez comme des dieux. Alors bien sûr, je suis obligé de faire allusion à ce qui s'est passé il y a quelques semaines, lorsque, après un drame terrible, des gens qui sont assassinés d'une manière froide par des extrémistes, par des gens qui, comment dirais-je, pensent qu'il n'y a qu'eux qui ont raison, il n'y a qu'eux qui ont le droit de penser, etc., etc., on ne viendra pas là-dessus, eh bien, sont là pour tuer d'une manière ignoble des individus. Et c'est vrai que nous condamnons, c'est évident en tant que chrétiens, tout meurtre, tout assassinat. Pourquoi ? Parce que d'abord c'est un cortège de souffrance. Et puis la Bible nous dit tu n'assassineras pas, tu ne tueras pas. On ne peut pas justifier de tels actes. Par contre, ce qui est étonnant, c'est ce qu'on peut faire d'une multitude d'individus en 2 heures. Et la récupération, excusez-moi, d'un tel événement au profit d'une pensée unique qui est en train de se mettre en place. Et en quelques heures, en 2 heures, puisque ça a été dit, quelqu'un a dit « Je suis Charlie ». Et comme une traînée de poudre, en 3 jours, le monde entier, enfin pas tout à fait, l'Occident a dit « Nous sommes Charlie. Je suis Charlie. » Et les gens se sont précipités et on peut les comprendre. Parce que la majorité des gens qui ont dit ça, en fait, c'est évident qu'ils ont dit ceci. J'aurais pu être à la place de ces gens qui ont été assassinés dans ce journal. D'ailleurs, il n'y a pas que les dessinateurs, il y a ceux qui les protégeaient, etc. Ensuite, nous savons d'ailleurs, et c'est ça qui est étonnant, c'est que au lieu de dire « je suis avec comme ceux qu'on a assassinés », on a sélectionné les représentants de ceux qui avaient été assassinés. Alors, bien sûr, c'est très sympa, mais c'est très macabre parce que une affiche qui est noire, qui n'a aucune couleur, du blanc et du noir comme ça, un faire-part de deuil, et pourtant tout le monde défile. Et en quelques heures, des milliers d'individus ont dit « Je suis ». C'est là que nous voyons la puissance, excusez-moi, de la propagande, d'une condition de pensée qui peut influencer en une fraction de seconde des millions d'individus. Or, le chrétien n'est pas celui qui se fait influencer par quiconque. Je rappellerai que lorsque Daniel et ses compagnons ont été invités à se prosterner devant d'autres dieux, ils ne se sont pas prosternés. Et nous sommes certainement une génération qui va ressembler à celle de Daniel et de ses compagnons, et qui devra prendre position, non pas en face d'un humanisme qui n'a rien apporté, si ce n'est une grande détresse morale et même mentale, et qui manipule les foules. Les plus grands ont dit qu'un mensonge répété devenait une vérité. Mais le mensonge reste un mensonge. Et je pense que beaucoup d'individus n'ont même pas cherché à savoir ce que signifiait le mot Charlie. Peut-être même là, dans cet auditoire.
Charlie, ça fait sympa. Mais Charlie, ça vient du mot Charles, évidemment. Et le mot Charles signifie homme fort. C'est-à-dire que inconsciemment manipulé, sous un élan tout à fait légitime de réaction, parce qu'on a peur et on veut lutter contre ceux qui exercent la violence, eh bien on dit « je suis un homme fort ». Et la Bible nous dit que nous sommes tout le contraire. En fait, l'homme fort, il y a deux hommes forts. Et vous connaissez ce que dit Jésus? Qu'il faut qu'il y ait un homme plus fort que l'autre pour triompher. Et cet homme fort, eh bien, c'est le diable qui essaye justement de transformer notre humanité. Et nous dit, tu ne peux pas rester comme ça, un homme, une femme, dépendant de Dieu, c'est pas possible. Il faut que tu te dégages de tout concept spirituel. Et on nous a invités à défendre notre nation, nos structures, plutôt que défendre nos individus. L'homme fort. L'homme n'est pas fort, c'est pas vrai. On peut défiler en disant je suis un homme fort, mais je ne suis pas un homme fort en face de la drogue, je ne suis pas un homme fort en face de l'adultère, je ne suis pas un homme fort en face du mensonge, je ne suis pas un homme fort en face des puissances de démons, je ne suis pas un homme fort en face de la pensée de suicide, je ne suis pas un homme fort pour régler les problèmes de pédophilie, de trafic d'êtres humains, je ne suis pas un homme fort. Et c'est pour cela que quelque part, excusez-moi mes frères et sœurs, j'étais comme irrité et à la fois pitoyé de voir comme le Seigneur Jésus qui voit que finalement, eh bien, les hommes sont sur la mauvaise voie. Et j'aimerais non pas être irrité ce matin, mais plutôt être rempli de compassion pour ceux qu'on manipule. Et c'est pour cela que nous, en tant que chrétiens, je crois que le temps est venu vraiment d'apporter la parole de Dieu. Amen. De dire aux gens, mais non, on vous ment, vous n'êtes pas des hommes forts, vous n'êtes pas des gens capables, mais il y a quelqu'un qui est grand, qui est puissant, qui est l'homme fort, et qui est venu comme David en face de Goliath, couper la tête à toutes ces illusions. Parce que lorsque Goliath vient, il dit, voilà ce que je suis grand, je suis l'homme fort et même très fort. Il vient avec ses armes et il maudit Israël avec ses dieux. Et je crois que notre société a ses dieux. Seulement la Bible nous dit qu'il y a un seul Dieu. Et un jour, un David est venu. Alléluia. Et il est venu là, et il a dit, je viens non pas tout seul, mais au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Et les insultes, elles sont là. Il y a des gens qui pensent que c'est bien d'insulter tout le monde. Moi, je ne le pense pas, mais ça, c'est une autre affaire. Chacun voit la liberté là où elle est, où il pense qu'elle est. Mais nous savons que la vraie liberté, c'est de dire non au mal. C'est de dire non à ce qui va faire du mal à mon individu et ce qui va faire du mal aux autres. Amen. C'est ça, la véritable liberté. Dire non au péché. Et justement, Jésus parle de l'homme fort dans le Nouveau Testament. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Lorsqu'un homme fort et bien gardé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. David est arrivé et il était petit, David, par rapport à Goliath. Et c'est vrai que l'évangile, ça paraît petit. En plus, David, c'était le petit de la famille. Et quand Isaïe a présenté ses fils, il a présenté ses 7 fils, mais l'autre, on l'avait oublié. Il est en train de garder des brebis. Et l'évangile, Jésus-Christ, est oublié dans notre société. Et on veut l'oublier. Mais qu'est-ce que vous voulez? Dieu nous rappelle l'évangile. Et ce Jésus qui a été humilié, qui paraît si petit aux yeux de notre société, de notre civilisation, avec ses sciences humaines, avec sa science, avec sa philosophie, il est là et il sera toujours là, jusqu'au jour où il ne se présentera pas simplement comme l'humble charpentier de Nazareth qui va de lieu en lieu,
guérissant et bénissant tous ceux qui sont sous l'empire de diable, pas simplement comme celui qu'on annonce, qui fait toujours les mêmes choses, qui sauve parfaitement, mais lorsqu'il reviendra couronné de gloire et d'honneur et qui dira aux hommes, maintenant c'est fini, c'est terminé, c'est moi qui suis. Amen. L'homme fort. Alors, on peut mettre, et je pense qu'il y a des milliers de gens qui ont défilé pas du tout dans l'état d'esprit, mais c'est étonnant de voir qu'en 2 heures, des millions d'individus ont été, excusez-moi, manipulés. Et mes frères et sœurs, ne vous laissez pas manipuler par les médias. Jamais la puissance de la propagande de l'ennemi n'a été aussi grande. Jamais. Et si nous devons écouter les informations, nous ne devons pas plier le genou devant ceux qui nous font des commentaires, aussi séduisants soient-ils. Un homme de Dieu disait, on doit écouter les informations humaines. Et après, on prend les informations divines. Et c'est Dieu qui a raison, puisque la Bible nous dit que viendra un temps où personne ne pourra supporter la saine doctrine, si ce n'est les véritables croyants, et que ce seront les temps de la fin. Il y a un homme qui, vous savez, on peut s'auto-définir. On peut dire « je suis l'homme fort ». Mais il y a une erreur que nous faisons quand nous disons capables de nous définir nous-mêmes. D'abord parce que c'est un piège. Oui, bien sûr, je peux décliner mon identité, mon curriculum vitae, dire je suis né telle date, je suis de telle nation, je suis de telle origine culturelle, etc., peut-être de telle religion. Ça, on peut le dire, voilà, j'essaye de me définir, et je me définis avec des critères humains, mais il y a un piège à se définir soi-même, parce que soit on va se dénigrer, soit on va s'élever. On a de grandes chances. Et suivant les circonstances, les temps, on dira « mais je ne suis pas capable, je suis un minable, je ne vois rien », puis voilà. Et puis, voilà, c'est fini. Ou alors on dira « je suis capable, je suis quelqu'un de fort ». Hein, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait dans les écoles de commerce, notamment? On dit aux gens « vous êtes les meilleurs, vous êtes les plus beaux, les plus forts. Et vous allez gagner. » D'accord? Quitte à laminer les autres, ça ne fait rien. Je suis, et ça ne fait rien si les autres disparaissent. Tant pis. Mais ça, ce n'est pas le Dieu de la Bible. La Bible nous dit que nous sommes, et que l'autre qui est à côté peut être aussi, alléluia, et qu'on peut être épanoui l'un comme l'autre, grâce à celui qui nous a aimés. Alléluia. Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père, et vous savez que Moïse était passé de 2 situations complètement différentes. Il avait été prince d'Égypte pendant 40 ans, et voilà que maintenant, ça faisait 40 ans qu'il était berger d'un troupeau qui ne lui appartenait pas. C'est-à-dire qu'il était au sommet de l'État et il était devenu dépendant comme un simple esclave, comme un serviteur, comme un domestique. Alors il pouvait se poser des questions. Non? Qui suis-je? Un enfant adopté par une princesse d'Égypte, oui, pendant 40 ans, et puis maintenant, qui suis-je? Et c'est vrai que souvent aussi, je vais vous dire, nous nous définissons par rapport à ce que nous vivons, par rapport à par rapport à nos pouvoirs, ou aux pouvoirs que nous n'avons pas, par rapport à notre travail. Nous nous définissons par rapport à toutes sortes de choses. Et puis nous pouvons aussi nous définir par rapport à ce que les autres pensent de nous. Mais là aussi, c'est la même chose. Est-ce que le regard des autres, la définition des autres est valable? Toi, tu es. On vous l'a dit. Il y a des parents qui ont dit à leurs enfants, toi, tu es minable, tu n'arriveras jamais à rien. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Ça commençait mal. Parce que finalement, peut-être même on ne connaît pas nos propres enfants. Même si on les a engendrés ou mis au monde. Mais il y a quelqu'un qui nous connaît très bien. Amen. Et qui lui est capable de nous définir. Et vous savez pourquoi il est capable de nous définir? Parce que lui, il est. Amen. Qui suis-je pour faire sortir Israël d'Égypte?
Dieu ne lui a pas dit, mais il aurait pu lui dire, Moïse, tu n'es pas l'homme fort. Parce que de toute manière, justement, il dit, mais non, j'ai plus de pouvoir. Si tu m'avais dit ça, Seigneur, lorsque j'étais prince d'Égypte, j'aurais pu. Et il y a des gens, même des chrétiens, qui pensent que s'il y a quelques députés, quelques présidents qui se convertissent, alors le monde entier va se convertir. Et qui vont pouvoir exercer un levier, avoir une influence, alors on va pouvoir avoir ceci dans le domaine matériel et tout va changer pour l'évangile. Illusion et mensonge. Jésus ne nous a pas dit que c'est avec les puissants de ce siècle que nous réussirons à gagner des âmes à sa cause, mais il a dit, voici, eh bien, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire jusqu'à ce que vous soyez remplis de moi. De celui qui est. Amen. Et alors que Moïse est à l'extrémité, eh bien c'est quand même lui, avec le Dieu, bien sûr, qui va faire sortir Israël d'Égypte. Mais je vous ferai remarquer que lorsqu'on lit les Écritures, Israël est sorti d'Égypte par la puissance de Dieu sous la conduite de Moïse. C'est pas Moïse qui a fait sortir Israël d'Égypte et qui a permis que cet Israël qui était esclave, qui pouvait dire, chaque Israélite pouvait dire « je suis esclave », c'est Dieu qui a permis qu'ensuite il puisse dire « je suis libre, mais avec Dieu ». Amen. Alors Moïse, vous le savez, va dire « mais qui suis-je pour... » Voilà, et à un moment donné, il pose une question à Dieu. Oui, mais si les enfants d'Israël me disent qui t'envoie? Qui est ce Dieu qui t'envoie? S'il me demande quel est son nom, que le répondrai-je? Quelle est l'identité de ce Dieu qui t'envoie? Est-ce que c'est vraiment le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob? Et Dieu dit à Moïse, voilà, s'il me demande quel est mon nom, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis, m'a envoyé vers vous. Et bien sûr, si un jour vous prenez ce verset, je suis celui qui suis, et que vous faites une correction, on vous dira, non, c'est pas bon ça, c'est une faute. Je suis celui qui est. Non. Dieu dit, je suis celui qui suis. Parce qu'il était, il est, et il sera. Et lui, il ne change pas. Nous, on peut changer. Malheureusement, on a changé de mauvais côté. On était innocents dans la présence de Dieu, quelque chose de magnifique. On est devenus des pécheurs. Mais celui qui demeure éternellement peut nous changer. Et non pas nous faire retour arrière, mais nous donner quelque chose de plus grand et de plus glorieux. Amen. Alors peut-être que tu te poses une question, tu dis, mais je suis quoi? Moi, je suis un chrétien, je suis quoi? Où est-ce que j'en suis dans mon identité même? Mais la Bible nous définit. Elle dit que nous sommes des rachetés. Elle dit que nous sommes des enfants de Dieu. Elle nous dit que nous sommes des serviteurs du Maître le plus excellent. Alléluia. La Bible nous dit que nous sommes aussi frères et sœurs, etc. Et vous connaissez toutes ces définitions du chrétien. Et même nous sommes des brebis du Seigneur. Oh, pas des gens forts, mais avec celui qui est fort. Avec celui qui est puissant. Amen. Et il faut que nous gardions notre identité. Amen. Ce Dieu qui demeure et qui peut faire d'un Moïse qui est complètement découragé un conducteur pour Israël. Et finalement, sans se prendre pour Moïse, bien évidemment, il y a un seul Moïse. Non. Et parfois, nous aimerions, on en parlait hier, on aimerait être quelqu'un d'autre. Mais réfléchissons devant Dieu. Et disons-lui, Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux que je devienne? Non? Au lieu de toujours désirer la place de l'autre, si on prenait vraiment notre place, parce que ça c'est terrible, vous savez, quand on veut prendre la place de l'autre, je suis ceci, puis j'aimerais être autre chose, parce que ça va nous rendre malheureux, parce que la place de l'autre, on ne peut pas la prendre. On est unique. Et je le disais hier,
Si vous prenez une mosaïque, une grande, grande mosaïque, même avec des pierres précieuses, si vous enlevez une seule petite pierre, la mosaïque, elle ne vaut rien. Même si la pierre, elle est toute petite, vous savez, l'œuvre de l'artiste, elle ne vaut plus rien. C'est pour ça que Jésus a besoin de chacun d'entre nous, à sa place. Oui, mais Seigneur, tu m'as mis dans le coin. Ah ouais. Et oui, mais il y a ceux qui sont au milieu, ceux qui sont dans le coin. Mais vous savez, même si on regarde un tableau là, on va voir qu'il manque quelque chose dans le coin. Et Dieu vous a mis dans le coin, mais pas au coin. Ce qui fait peut-être une grande différence d'ailleurs. Et Dieu m'a mis dans ce coin-là, à Quétigny, ici à Dijon, ailleurs, dans la vallée de l'Ouche, à Chenôve, parce que c'est là qu'il me veut pour que je puisse témoigner de sa gloire. On ne peut pas être tous au même endroit, on ne peut pas être tous dans les mêmes lieux, mais on est là où Dieu nous a placés. On devrait se réjouir et dire, Seigneur, que je puisse être celui qui fait sortir des gens de leur Égypte. Moi, je ne suis pas un homme fort. Peut-être qu'on s'est cru fort avec nos qualités, avec notre instruction. Puis les événements de la vie, des fois, nous amènent à prendre des coups. On se dit, ah non, mais je pensais être fort, mais je ne suis pas aussi fort que ça. Et Paul dira, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Et j'aimerais dire ceci, parce que je crois qu'on a besoin que ça nous soit rappelé. Paul dira à Timothée, je rends grâce à celui qui m'a fortifié. Amen. Jésus ne vous a pas fortifié. À Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Votre Seigneur et le mien, c'est Jésus. Et qui dit Seigneur, il est le maître incontesté. De ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le service. Et Paul dit ce qu'il était autrefois. Non pas au regard du grand prêtre, non pas au regard de ses collègues pharisiens, ni même de ces gens qui peut-être n'étaient pas pharisiens, mais qui admiraient Paul pour sa connaissance de la langue grecque, de la langue hébraïque, de toute son instruction de la tradition, qui disait Paul comme c'est un exemple. Non, voilà ce qu'il dit. Je rends grâce au Seigneur de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le service, moi qui auparavant étais un blasphémateur, sans le savoir, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et mes frères et sœurs, quand on voit tous ces gens qui sont dans l'ignorance et qui sont dans l'incrédulité, on ne doit pas s'irriter, mais on doit être ému de compassion. Est-ce que vous êtes ému de compassion? Est-ce que je suis ému de compassion? Est-ce que je fais tout maintenant pour que le monde puisse connaître Jésus-Christ? Parce que c'est bien de dire oui, c'est terrible, frère, ce qui arrive. Moi, des fois, j'entends des chrétiens qui me refont le 20h. Mais excusez-moi, je n'ai pas besoin que vous me fassiez le 20h. Moi, je crois qu'il faut qu'on transforme le 20h. Et pour transformer le 20h, il faut être là le mardi à 19h. OK? Ou d'autres temps, parce qu'il n'y a pas que le mardi à 19h que le Seigneur nous bénit. Mais il faut peut-être se mettre à genoux et dire, Seigneur, on n'est pas capable de faire sortir les gens de leur Égypte. Alors Seigneur, viens nous secourir. Je peux être le meilleur des prédicateurs du monde et ce n'est pas mon cas. Je peux être un excellent témoin, je peux avoir un excellent témoignage parce que Dieu a fait de grandes choses dans ma vie. Il m'a délivré de la drogue, ceci, cela, il a fait un miracle, il a fait une prodige dans ma vie. Ce n'est pas avec ça que je ferai sortir les gens d'Égypte. C'est si je me mets à la disposition de Dieu et que Dieu fait des prodiges et des miracles au travers de l'Église. Il attend l'Église. Qu'est-ce que l'Église aujourd'hui? Un rassemblement d'hommes et de femmes sympathiques qui ont été sauvés, qui se congratulent les uns les autres? Ou est-ce que c'est une armée? J'ai entendu récemment un prédicateur de l'Évangile qui a dit « Ah oui, autrefois, les champs, c'était des champs militaires. Et peut-être qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout militaire. Peut-être qu'on a rangé toutes les armes.
et qu'on sait les monter et les démonter, et qu'on est bien dans la caserne, même peut-être bien dans l'armurerie, et on connaît bien toutes les techniques, mais si on ne va plus à la guerre spirituelle, non pas pour tuer des gens, vous avez compris, mais pour les sauver et les arracher à la mort. Parce que notre message est un message de paix et de grâce. Et quand l'armée de Dieu n'intercède plus, c'est l'armée de la mort qui intervient. Nous avons une certaine responsabilité. Et il dit, moi qui auparavant étais un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu mes miséricordes parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Chers amis, l'Église des premiers temps priait pour Paul. Amen. Elle priait pour les persécutés, mais elle priait pour les persécuteurs, et c'est ce que nous devons faire. Et il dit ceci, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Paul a tellement été touché par Jésus-Christ, par celui qui est, par celui qui dit « je suis », il n'y a rien à rajouter après. Nous sommes obligés de rajouter quelque chose après « je suis ». Mais Dieu n'a rien à rajouter, il est la vie, il est tout ce qui est excellent de meilleur. Mais Paul, ayant la révélation de Christ, dira « mais j'étais le premier des pécheurs, je suis le premier des pécheurs ». Et chacun d'entre nous devrait d'abord dire ça. Mais, après avoir réalisé qu'il était le premier des pécheurs, il va aussi devenir un saint. Et ça y est. Amen. Mais c'est glorieux ça. Alléluia. Le diable nous dit, tu seras comme des dieux. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire de devenir comme Dieu? Dieu ne nous a pas créés pour qu'on soit semblable exactement comme lui. Dieu nous a créés à son image, et c'est une différence, pour recevoir sa parole et pour qu'on soit heureux. Amen. Le problème, c'est quand je veux être l'égal de Dieu, je suis malheureux. Quand je veux être dépendant de Dieu, je suis heureux. Amen. Et bien sûr, l'exemple est là et qui est magnifique, c'est que la Bible nous dit que le Père est Dieu. Amen. Jésus est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Et la Bible nous dit que Jésus, qui peut dire « je suis Dieu », n'a pas regardé comme une proie à arracher que d'être l'égal de Dieu. Et il a accepté de dire « maintenant je vais devenir un homme aussi ». Amen. Et il s'est fait homme pour que nous, hommes pécheurs, détruits par la mort, nous puissions devenir enfants de Dieu. Alléluia. Cet abaissement du Fils de Dieu jusqu'à la mort et à la mort de la croix, lui le Saint, souillé par nos péchés, lui dont en parfaite santé, cloué, crucifié, dont le sang a été répandu, ce Jésus couronné de gloire, qui accepte d'être couronné d'épines, enveloppé de gloire, dépouillé de ses vêtements, crucifié comme le pire des individus, il nous a montré l'exemple. Et vous avez remarqué que dans les évangiles, Jésus dit qu'il est le Messie, mais toujours indirectement, avec une discrétion extraordinaire. Mais combien de fois il dira le Fils de l'homme, le Fils de l'homme, le Fils de l'homme. Quelle humilité. Mais aussi, les gens pourront dire, mais nous n'avons jamais entendu rien de semblable. Voilà. Et ceux même qui sont venus pour l'arrêter diront, mais voilà, nous n'avons jamais rien entendu de pareil. Et Pierre de dire, mais Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi?
Tu as les paroles de la vie éternelle. Et mes frères et mes sœurs, nous sommes des chrétiens. Il ne faut pas que nous allions aux sources du monde qui sont impures, qui vont se tarir, qui sont des sources de déception. Mais il faut encore que collectivement, mais aussi et surtout individuellement, dans notre vie de tous les jours, nous allions auprès de celui qui est et qui peut changer notre vie. Je suis un pécheur, je suis un malade, mais je peux avoir la santé, je suis découragé. Mais si, mon frère, si tu es découragé, tu peux dire je suis découragé, alors va vers celui qui est. Amen. Mets-toi à genoux en disant Seigneur, je suis fatigué, je suis usé, renouvelle-moi, fais-moi grâce, et vous allez voir ce que vous allez voir. Mais par contre, il ne faudrait pas jouer un double jeu en disant « Oh, le Seigneur n'est pas le même ». Ça nous a été rappelé ce matin. Oh, l'Église, elle est plus qu'elle était autrefois. Et tati, et tata. Oui, mais pourquoi? Peut-être. Parce que je ne suis plus ce que Dieu voulait que je sois. Moi, ça me parle, ça, ce matin. Pour moi, pour mon service. Est-ce que j'accomplis ce que Dieu veut que j'accomplisse? Ou est-ce que j'accomplis ce que peut-être des hommes, des femmes veulent que j'accomplisse? Est-ce que je suis vraiment ce que Dieu veut que je sois? Je ne le crois pas encore. J'ai besoin encore de changer, d'être transformé, et chacun d'entre nous. Mais ce qui est formidable, c'est que Dieu vient. Alléluia. Non pas avec dureté, mais il vient nous accompagner comme les disciples d'Emmaüs, vous savez, les disciples d'Emmaüs, ils étaient découragés. Et même ils disent à Jésus, n'es-tu pas le seul qui est à Jérusalem? Voilà, hein? Ils font le 20h aussi, eux. Hein? Jésus savait tout. Hein? Et qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur? Il leur a dit, vous savez, j'ai une information, Pilate a changé d'avis. Hérode va modifier ses façons de voir. Anne et Caïphe ont été repris dans leur conscience. Mais non. De qui leur parle-t-il? Il leur parle de lui, mais sans dire « je suis ». Lorsque Jésus accompagne les disciples d'Emmaüs, il leur dit « mais vous n'avez pas vu, je suis ressuscité, je suis Jésus !» Il ne fait même pas ça, le Seigneur. Il prend les Écritures et il dit « mais le Messie, c'est vrai que le Messie, il a sa gloire, il va établir son règne, mais... » aussi, les textes, il est écrit qu'il doit souffrir. Et il revient aux Écritures. Amen. Aujourd'hui, il y a plein de livres qui sont écrits par plein de gens. Mais mon frère, ma sœur, depuis combien de temps n'as-tu pas lu l'Écriture régulièrement? Aujourd'hui, on ne croit même plus au retour de Jésus. On ne croit même plus au règne millénial de Jésus. Et des fois, on nous amuse avec des vains discours. Non? Et à force de nous amuser avec des vains discours en nous disant « tu vas devenir le meilleur, le plus beau, le plus fort, le plus riche », on est en train de nous mentir. En nous disant que tout va être beau devant nous et que ça va être facile, on est en train de nous mentir. Et si je vous disais aussi que tout devant nous est difficile et que tout va être horrible, je serais aussi un menteur. Mais Jésus nous a dit que nous aurions des épreuves, mais que sa paix, sa joie, la puissance du Saint-Esprit sera avec nous. Alléluia! Et j'oserais vous dire, dites Alléluia quand même. Même avec les difficultés, même avec les combats, même avec les luttes, je dois dire Alléluia, parce que dans mon cœur, il y a un chant d'espérance. Jésus-Christ revient bientôt. Et bien sûr, je ne suis pas encore arrivé à la perfection, dira Paul, mais comme je suis avec celui qui est et qui me définit, laissez Jésus vous définir. Moi, je ne suis pas un évangéliste international. Il y en a d'autres. Alléluia pour les évangélistes internationaux. Mais je suis là, avec vous. Amen. Vous êtes avec moi. Nous sommes ensemble, alléluia, dans cet beau pays de Bourgogne. Même si des fois le temps est un peu gris, ça ne fait rien. Dans mon âme, un beau soleil brille. Alléluia. Et la Bourgogne, elle a beaucoup d'avantages. Parce qu'il y a beaucoup d'âmes à gagner à la cause de Christ. Et ça serait pareil ailleurs. Si je vais un jour ailleurs, ça sera pareil là-bas. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Amen. Alors je ne suis pas un PDG, je ne le serai jamais. Je ne suis pas ceci, je ne suis pas là, je ne suis pas
un grand artiste peintre et ça fait rien, mais je suis un pécheur racheté par grâce. Alléluia! Et dites Alléluia, hein? J'en supplie. Mais sinon le salut c'est quoi? C'est pas un salut de pacotille que Dieu nous a donné. C'est pas un temps simplement de « ouais, ça ira un peu mieux ». Mais bientôt, très bientôt, les rachetés que nous sommes, les enfants de Dieu que nous sommes, nous serons près du Seigneur. Et Paul revient, 1 Corinthiens 15, il se débat avec toutes sortes de problèmes dans l'église de Corinthe, mais il dit à un moment donné, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous annonçais, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Ce ne sont pas les gouvernements humains qui nous sauvent, ce ne sont pas les puissants de ce siècle qui nous sauvent, ni les petits de ce siècle, ni les religieux, ni les philosophes, ni personne, c'est Dieu. Et il dit, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Il y a des gens qui pensent qu'il faut moderniser l'Église, mais on n'a pas besoin de moderniser l'Église. Il n'y a pas d'église vieille ou ancienne, il y a une église qui vit ou des églises mortes. Ou des églises malades. Et la notion de modernité, c'est un peu tout et n'importe quoi. La question qu'on doit se poser, est-ce que je suis vivant pour Dieu? Je suis vivant pour Dieu. Je suis fidèle à Dieu. Et je reviens avec ce « je suis ». Ou est-ce que ça signifie rien, une église moderne? L'église contemporaine, l'église de tradition. Oui, on peut tous tomber d'ailleurs dans ces définitions-là, mais ce que le Seigneur veut, c'est une église qui vit. À celui qui vaincra. Des hommes, des femmes remplis du Saint-Esprit, avec des fois des choses un peu différentes les uns les autres, mais vous savez pourquoi on est différents? Pour toucher des gens différents. Et des fois on n'aime pas la différence. Oui, il faudrait qu'on soit tous comme ça. Alors on va décorer l'église de la même façon, on va faire la même façon, la même... On est dans le mimétisme. Et là encore, on ne se rend pas compte que c'est l'adversaire qui nous roule, excusez-moi, comme on dit à Lyon, comme du beurre dans la farine. Mais il dit, je vous enseigne avant tout, parce que c'est ça qui est important. Comme je l'ai reçu que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, non pas selon les déclarations des hommes, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, donc quelques-uns sont morts. Et ensuite, il est apparu à Jacques puis à tous les apôtres. Après eux, il m'est apparu à moi comme à l'avorton. Vous avez vu beaucoup de gens qui disent, moi, Dieu s'est révélé à moi comme un avorton. Non. Je suis l'homme fort. S'il y a un homme qui n'est pas fort, c'est l'avorton. Mais de cet avorton-là, parce que c'est un exemple, il dit comme, semblable, hein, bien évidemment, car je suis le moindre des apôtres. Oh, je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais il dit quelque chose, et le verset 10, il doit vous réjouir, mes frères et sœurs. 4 mots. Attendez que je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, pardon. Par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis. Vous êtes déçus, hein? Qu'est-ce que tu nous fais, Paul? Une définition pareille. Je suis ce que je suis. Oui, mais vous avez tous bien compris. Quand on voyait Paul, on voyait un homme qui annonçait Christ et Christ crucifié, qui priait pour les malades, qui imposait les mains, qui allait de lieu en lieu. Parce que vous savez, l'apôtre Paul, on en fait quelqu'un d'extraordinaire, hein? Mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui l'auraient suivi. Mais non, un apôtre Paul, vous le suivez là? Il est toujours par monts et par eaux, il prendra un avion, un bateau, ceci, cela, il reste 6 mois là, il repart là, critiqué, d'accord? Pas d'argent, ou juste ce qu'il faut. Après, bien sûr, on en a fait un homme.
Et c'est vrai, c'est un homme remarquable. Mais vous savez, être stagiaire avec l'apôtre Paul, hein? Jean-Marc en a subi les frais. Mais il dit, je suis ce que je suis, par la grâce de Dieu. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Et il dit, bien que je sois le moindre des apôtres, j'ai travaillé plus que tous. Attention, tout de suite après il dit, mais non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. Donc par la grâce de Dieu, je suis devenu ce que je suis. Sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Et la grâce de Dieu qui a travaillé avec moi. Donc pour notre identité, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Pour être renouvelés, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et pour travailler, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Mais si dès le départ, nous pensons que notre identité n'a pas besoin de la grâce de Dieu, nous sommes à côté de la plaque, excusez-moi. Pour être quelqu'un d'à peu près convenable qui marche vers la célestie avec, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Pour que je puisse marcher dans la sanctification, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Pour travailler, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Et en fait, c'est cette grâce de Dieu qui fait de moi l'homme ou la femme que Dieu veut. Amen. Alors n'écoutons pas le serpent. On t'a dit que tu es un homme fort. Non, considère plutôt que tu es une brebis faible, mais que tu as le plus grand, le plus fort des bergers. Amen. Qui va te mener dans les bons pâturages. Et tu vas dire, eh bien, pour l'instant, je suis ce que je suis. C'est pas encore extraordinaire, j'ai encore des défauts, j'ai encore des manquements, mais Seigneur, viens vers moi, change-moi. Je veux que tu me façonnes comme le potier façonne le vase d'argile. Je veux que tu agisses encore en moi. Ce que tu voudras, je le ferai. Jésus l'a dit, non pas ma volonté, ô Père, mais la tienne. Amen. Et je crois que si nous marchons comme cela, alors les choses seront changées. On peut se définir, on peut essayer même de vivre dans l'illusion en disant je suis fort, mais la réalité est tout autre, vous le savez mes frères et sœurs. Alors que Dieu nous aide, non pas à chercher en permanence notre identité, mais à dire Seigneur, je ne vais pas, me casser la tête, mais je vais rentrer dans ton programme, je vais lire ta parole comme une parole qui me nourrit, je vais prier, je vais être simple, je vais avoir la foi, et je crois que tu m'aideras à témoigner, à prendre ma place dans l'Église pour le salut d'un plus grand nombre et surtout pour ta gloire. Amen.